Aujourd'hui, c'est Besterius, tome 5, Masazumi de Masazumi Kagizaki. Purée, j'aurais toujours du mal. Donc, Arthur est mort, Orcaeus est dans les arènes de Rome. Autant dire que c'est la merde ce début de tome 5. Hein. Moi, personnellement, je me suis toujours pas remis de la mort d'Arthur. Voilà quoi, tu reprends le tome 5, t'es un peu non, c'est triste quoi. Dans ce tome, donc Orcus est dans les arènes de Rome, il est obligé de tuer des semi-hommes et voilà quoi, c'est la merde absolue. C'est toujours aussi beau. Hein. La qualité du dessin par contre lui ne descend absolument pas. C'est fantastique, c'est incroyable. Bref, c'est toujours aussi magnifique. C'est voilà quoi. C'est du Bestiarius d'habitude. Au niveau dessin, c'est époustouflant. Au niveau de l'histoire, par contre, on est dans le mode... puisque, au final, pour tuer Orcus, donc, Rome a Orcus dans putain, je vais pas y arriver. Dans le cirque. Et aussi, ils sortent, comme annoncé dans le tome 4, ils sortent Hannibal, une sorte de golem ultra puissant, inarrêtable et immortel, qui va aussi combattre dans l'arène. Et évidemment, dans ce magnifique tome plein d'émotions, au moins dans une partie du tome, Orcus s'échappe du cirque avec Hannibal. Il fonce vers Britannia, vers le village d'Arthur et de Flynn avec les esclaves qu'ils ont libérés, vivre en paix. Évidemment, ce connard de Dimacien d'empereur ne laisse pas faire le truc. Il envoie une légion au cul. Et malheureusement, et ça je sais pas si je vais réussir encore à m'en remettre. J'avais déjà du mal à me remettre de la mort d'Arthur. Orcus meurt au combat. Mais avant de mourir, il tue quand même cet enculé de sénateur Solanus. Et ça fait grave plaisir. Mais par contre, Orcus meurt. Et ça, c'est la merde absolue. Surtout quand on n'a pas réussi à se remettre de la mort d'Arthur. Et donc, Orcus est mort. Arthur est mort. C'est un mal... Non, c'est pas un mal pour un bien, pas du tout. Mais au moins... ça force quelque chose. Flynn, le Bisterius, le Flynn, celui qu'on a suivi au tout départ, le guerrier parmi les guerriers, se décide enfin à agir. Et ça, c'est formidable. On finit ce tome sur Flynn qui dit qu'il va déclarer la guerre à Rome. Ça y est, il y va, il agit enfin. Enfin, c'est le retour du grand Flynn, au moins. Ça aura au moins permis ça, la mort d'Orcaeus et d'Arthur. C'est le retour de Flynn sur le devant de la scène. Et cette fois, j'espère que enfin on va voir cette scène qu'on attend tous, que tous les lecteurs de Besterius attendent, c'est la mort de Domitien, de l'empereur. Mais je pense pas que ça soit tout pour tout de suite. En tout cas, ça fait plaisir de voir comment, après la mort d'Orcus, honnêtement, j'étais dévasté après la mort d'Orcus, évidemment, et de voir que le tome se finit sur le retour de Flynn, ça fait... Voilà, au lieu de déprimer complètement comme à la fin du tome 4, hein, qui était complètement déprimant à donf, hein, puisque Orcus était aux mains de Rome, Arthur venait de mourir, voilà, on était complètement dévastés. Au moins là, ça se finit sur une lueur d'espoir, sur se dire putain, ça y est, Flynn va agir, et là, ça va faire mal pour Rome, ça va faire très mal, et on a hâte, enfin moi j'ai hâte de lire ça.